Depuis des centaines d'années, les dirigeants français utilisent la monnaie pour appauvrir leur peuple. Ils volent la valeur qu'ils produisent. L'inflation, elle est voulue par certaines personnes parce que ça les arrange. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à qui ça profite et comment éviter de s'appauvrir. L'un des moments les plus marquants où les dirigeants français ont appauvri le peuple via la monnaie, c'était juste après la Révolution française. L'Assemblée révolutionnaire crée une monnaie papier qu'ils appellent l'assignat. Cette monnaie papier, elle est adossée à des terres agricoles, des bâtiments ou des biens qui ont été volés à l'église. Et encore une fois, le gouvernement nous a dit que c'était juste temporaire et que c'était nécessaire pour sauver le pays. C'est bizarre, mais on l'a déjà entendu quelque part. Résultat, ils ont imprimé beaucoup plus d'assignats qu'ils n'avaient en réalité de valeur réelle adossée. La masse monétaire explose et l'inflation aussi. Donc les prix montent et les salaires s'effondrent. Ceux qui ont accès aux assignats fraîchement créés et qui comprennent le mécanisme, ils vont s'empresser d'échanger leurs assignats pour acheter des actifs tangibles et réels, donc des terres agricoles, des bâtiments, de l'or, etc. Depuis des centaines d'années, les dirigeants changent, mais les mécanismes économiques restent les mêmes. Les assignats, c'est pas juste une erreur qui s'est produite dans le passé. C'est l'un des premiers grands transferts de richesse par la monnaie. Et ce mécanisme, il sera utilisé encore et encore tout au long de l'histoire française, et même dans la plupart des autres pays. Officiellement, les assignats, c'est un accident historique. Mais la vérité, c'est qu'il marque le moment où la monnaie devient un outil de contrôle et de transfert de richesse au détriment de ceux qui travaillent. Le système fonctionne comme ça depuis des centaines d'années et on pourra pas le changer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen simple de s'en protéger et même de bâtir un patrimoine confortable sur le long terme. Il faut juste comprendre comment fonctionne ce système, tout simplement comment fonctionne l'investissement. Et si tu veux apprendre comment bâtir un patrimoine confortable sur le long terme, abonne-toi.